Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une ouverture plutôt musclée étant donné que comme promis je vous ouvre la deuxième Pokébox à l'effigie de McConneur X qui personnellement est celle que je préfère le moins des trois, mais sait-on jamais, on peut peut-être avoir une pioche exceptionnelle. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de l'ouvrir avec vous et surtout de découvrir la carte promotionnelle. Donc j'ai déjà retiré ces espèces de petites bandes là qui ne servent à rien, enfin plutôt à sceller la box, mais du coup comme c'est relativement galère de les découper en vidéo, je les ai d'ores et déjà retirés. Bon par contre pour le plastique c'est encore autre chose, lui il a l'air relativement bien serré donc bon, peut-être faire attention encore une fois. Hop là. Et j'ai vraiment hâte après d'ouvrir celle de Mewtwo, mais franchement vous ne savez pas à quel point celle de Mewtwo c'est celle que j'ai gardée pour la fin, je pense que c'est quand même peut-être pas la plus jolie, mais celle, à mon avis, qui va être le plus surprenante au niveau de la carte promo. Bon allez, j'arrête de parler, je vais déceler ce petit machin. Et le petit papier, je vous l'ai déjà montré, du coup, je vais quand même la mettre à l'endroit, je sais pas ce que je fais. Voilà. Le petit papier, je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo, mais au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo sur la Pokébox de Léviator, voilà, je vous le représente. Et puis, voyons voir cette magnifique Bobox. Ouais, elle est plutôt sympa, mais au niveau des couleurs, j'avoue que j'apprécie moins que le bleu électrique de Léviator ou que l'espèce de mauve fuchsia ou électrique également de Mewtwo. Donc sur le côté, comme d'habitude, magnifique Mewtwo. Ici, le Léviator. Et sur le côté, McConneur, bien évidemment. Après, Pokémon Training Card comme d'habitude. Et la magnifique carte promo. Ah, elle est sympa. Une espèce de coup de poing punch. Bon par contre je suis moins fan par rapport au design de la box, mais c'est vrai que les couleurs sont assez sympas. Allez, on va ouvrir ceci. Et je vais faire comme d'habitude très attention pour la carte promo. C'est toujours ce qui me fait le plus peur, de l'abîmer. Je vous laisse le petit code de la Pokébox. Voilà, c'est pour vous. Et waouh, elle est super chouette. Elle est vraiment sympa, mais j'avoue que je préfère quand même la carte promo de Léviator. Je vais y arriver, voilà, je préfère quand même celle-ci. Donc celle-ci c'est la numéro combien? La XY108. Ok parfait, donc Fou, Furax et Marteau Fou. Ouais, donc on a compris que ce Pokémon était complètement frappé. Bon c'est bon, j'arrête les jeux de mots, je mets la carte promo sur le côté et nous allons passer désormais au booster. Donc a priori, d'après ce qu'on avait vu dans la première Bobox, il y aura 4 boosters rupture turbo, ce qui n'est pas plus mal. Ça fait plaisir d'avoir 4 boosters d'une même série. Donc, et là, on a les 4 illustrations, ça fait plaisir, qu'on n'avait pas d'ailleurs sur la première Pokébox. C'est cool. Bon, bah maintenant vous les connaissez, je vais pas vous les représenter. Je vais finir par les 2 turbos et je vais commencer par le Mega Cisaiox. Hop, hop, hop. Allez, bah on est parti. J'espère que j'aurai plus de chance que pour la Pokébox de Léviator, ce serait quand même sympa. Je garde ce petit code là pour moi. 1, 2, 3, 1, 2. Et hop, c'est parti pour le premier booster. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'on va avoir. Et on commence avec Lixie, Fluvetin, Chaglam, Quaneton, Tritonde, Lien spirituel Léviator, ok, Professeur Platane, Détermination d'Ondine, ça fait 3 dresseurs à la suite. Ah, c'est pas mal, là on a quand même une holographique reverse, c'est trop cool. Génial, elle est super jolie. Je l'avais pas eu en reverse, donc c'est vraiment chouette. Et derrière, nous aurons un Hypnomade en rare. Ça nous fait quand même 2 rares en un booster, pardon, 2 rares en un booster, donc il faut optimiser. C'est cool. Il y a du potentiel en tout cas dans cette Pokébox, je l'espère du moins. Hop. On passe au second booster avec l'illustration de Mega Léviator Shiny, qui est trop trop beau. Il est trop beau. Comme d'habitude, ces boosters se déchissent. Je fais attention pourtant, hein, je vous assure, je fais attention. Allez, ce code là, je vous le laisse. C'est parti, c'est cadeau. Hop. Et donc pour ce second booster, qu'est-ce qu'il nous réserve? Alors, Zébibron pour commencer. Coquillas. Après, nous aurons Psychoquack, sympa. Brossélome. J'adore ce Pokémon. Ramolos. Cocotine. Bon, lui, on va le passer rapidement. Flagados. Croix-Porale, qui est toujours une illustration magnifique pour moi. Miamiasme en reverse, que je n'ai jamais eu en reverse, donc pourquoi pas. Et derrière, nous aurons un Exagide holographique. Bon, alors déjà c'est plutôt pas mal. Même si je crois que je l'ai déjà. Hein. Je l'ai déjà eu 3 fois, je pense, cette holographique. Je pense que c'est la plus récurrente, notamment de cette série. Bon, bah c'est déjà pas mal, d'accord. On va optimiser.
Et il nous reste 2 boosters, j'ai bien envie de finir par le Amphinobi. Il m'avait plutôt porté chance lors de mon battle Pokémon avec Pichoun. Hop, d'ailleurs si tu passes par là, je suis désolée encore une fois. Je garde ce petit code là, hop, et je vous laisserai le dernier. Donc dans ce booster, nous aurons Mélofée, Psychoquack, Brocellome, Chaglam, Gricknot. Ah, mais ça fait super longtemps que j'ai pas vu cet illu. Ou alors je me suis pas attardée dessus, je sais pas. J'aime beaucoup ce Pokémon, je le trouve trop mignon. Lien spirituel Léviator, Cocotine, Énigme du temps. Un Fragility qui est une rare reverse, pas mal. On est plutôt gâté au niveau des reverse, je suis très contente. Ça c'est cool. Et derrière... Oh non Hypnomade qui est le troll de cette ouverture. De l'ouverture d'aujourd'hui, tout simplement. Bon bah, un Hypnomade en double, pourquoi pas. Et le dernier booster, j'espère fortement qu'on aura une petite ex. Ce serait cool. Il y a plein d'ex que j'ai envie d'avoir, donc... Allez, c'est parti. J'ai encore beaucoup de choses à compléter pour cette série. Hop là, voilà, je vous avais dit que je vous le laisserai. J'ai encore beaucoup de choses à compléter, donc j'aimerais bien que la chance tourne. Alors, Lixie. Ensuite, Fluvetin. Chaglam. Quaneton. Tritonde. Loclas. On a que des types O là. Ah non, c'est moi qui bug. Loclas avec Ondine juste au-dessus. Potion Max. Cryptero. Ah, j'ai revenu en reverse, c'est bon, bah là je suis trop contente, ça y est, mon ouverture elle est faite. C'est génial, je crois que j'ai jamais eu cette carte en reverse et vraiment je l'attendais avec impatience. Elle est magnifique, super. Et la dernière carte de cette ouverture sera un Suicune holographique, ah pas mal, pas mal, pas mal. C'est cool. Ce qui nous fait quand même 2 petites holos. Dans cette Pokébox, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais au moins c'est 2 holographiques et c'est toujours plus que ce que je n'ai pas eu lors de la Pokébox de Léviator. On passe maintenant au récapitulatif de cette vidéo avec pour commencer la carte promotionnelle de McConyer qui est certainement celle que je préfère le moins des 3, même si j'ai pas encore ouvert celle de Mewtwo. Mais j'accroche moins avec le Pokémon McConyer, je ne sais pas pourquoi. Pourtant il est très très fort, très puissant, il a de gros muscles, il est parfait, mais voilà, de toute façon il me fallait cette carte promo dans ma collection, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite j'enchaîne avec les Reverse, et là je suis vraiment très 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 contente parce que j'ai eu mon petit Germignon en Reverse, qui est vraiment trop chouette. Après, Miasme en reverse. Les miasmes. Fragility en rare reverse. Donc là, j'ai eu plutôt pas mal de chance. Et ensuite, une holo reverse qui est Karchakroc. Très sympa. C'était vraiment vraiment sympa. Bon, après, au niveau des rares, j'ai eu un gros troll. Hypnomade a eu envie de me faire des farces puisque je l'ai eu en 2 fois. Ensuite, Exagide holographique que j'ai déjà eu personnellement. Donc elle sera à l'échange. Et le Suicune holo que j'ai déjà eu également. Et donc voilà, tout ça ce sera à l'échange si jamais ça vous intéresse, sauf bien sûr la carte promo que je garde pour ma collection. Et maintenant je vais répondre à la question de Tikagershu Carflex qui me demande qu'est-ce qui t'a fait replonger dans l'univers Pokémon. Eh bien ça fait quelques années maintenant, mais tout simplement en fouinant dans mes anciennes affaires, je suis retombée sur ceci. Mon portfolio Wizards de quand j'étais petite, du set de base, et quand j'ai revu les magnifiques cartes qu'il contenait, je sais pas, c'était comme un coup de foudre, et j'ai eu envie de me remettre à la collection avec ces magnifiques holographiques que j'ai un petit peu remplacés avec le temps parce qu'il y en avait 2-3 qui étaient quand même assez abîmés. Parce que moi ma définition du neuf est vraiment très très stricte. Voilà, je vous remontre ça comme ça, mais franchement c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi, sauf par exemple certaines communes ou rares que je n'ai pas spécialement changé, par exemple le Draco, elle est encore abîmée étant donné que c'est celle de quand j'étais petite, mais bien sûr dans un autre portfolio j'ai la série complète totalement neuve. Donc voilà, je tenais à vous montrer ceci. C'est ce petit portfolio magique qui m'a fait le déclic, et après quand je suis allée à la grande récré, j'ai vu des Pokébox à l'époque qui étaient quoi? Ah je sais plus. C'était Reshiram, Zekrom, etc. Et puis j'ai eu envie de l'ouvrir. Et je suis tombée sur ce qui s'appelle une ultra rare, une full art. Sur Reshiram full art de noir et blanc de base. C'était ça, la série noir et blanc de base. Et en fait, je ne savais pas que c'était une ultra rare, pour la petite anecdote, puisque à l'époque, moi, je me suis arrêtée au bloc Wizards. J'ai commencé à peine le bloc X, et je n'étais tombée sur aucune X, donc je ne savais pas que les X existaient et que les ultra rares existaient, puisqu'à l'époque, il y avait les cristals dans le bloc Wizards, mais bon, j'en avais jamais vu, je connaissais que les holographiques. Alors voilà, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est trop belle, waouh! Et je ne savais pas que c'était une full art. Voilà, donc je m'y suis remis progressivement, et puis après, toute la magie de cette aventure quand j'étais petite m'est revenue.
Et d'ailleurs, je sais pourquoi j'avais commencé à cette époque-là. C'était pas une très belle histoire, il faut dire, mais ma maman était hospitalisée et du coup, mon père m'achetait à côté de l'hôpital dans une presse des boosters, des figurines Pikachu, etc. pour me remonter un petit peu le moral. Et j'ai même eu le petit portfolio où on plaçait les autocollants là des Pokémon dans le magazine. C'était vraiment trop bien ça. Et ça m'a fait connaître un univers absolument magnifique. Voilà pour ta question. Et puis tous les autres, n'hésitez pas à poser votre question dans l'espace des commentaires. J'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Je vous remercie, je vous aime très fort. Merci pour votre visionnage. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt!